Dans l'exercice 14, on va étudier la chronographie d'une skieuse. Une chronographie, c'est donc les différentes positions sur la même image espacées d'intervalles de temps réguliers, et on voit où sont ces positions. Donc nous avons ici 5 positions le long de la pente. On nous demande de recopier la chronophotographie et de tracer les vecteurs G, les vecteurs vitesse du point G aux positions 2 et 4. Avec une échelle qui est donnée pour les vitesses. Vous voyez, là c'est une échelle pour les unités de vitesse, sachant qu'on nous donne une autre échelle pour les distances. Ici l'unité c'est une distance, d'accord ? Donc on va utiliser cette échelle-là pour interpréter les données qui sont là. Et quand on aura déterminé les valeurs des vitesses, pour choisir comment on les représente, on utilisera cette échelle-ci. On prend garde à écrire dans un premier temps la valeur de l'intervalle de temps delta t entre deux images, entre deux positions successives. Ensuite, on sait que par définition, on va avoir la vitesse du point G2, c'est le vecteur G2, G3 divisé par l'intervalle de temps delta t. Et puis la vitesse au point au point G4, c'est le vecteur G4, G5 divisé par l'intervalle de temps delta t. Donc on a besoin de connaître la longueur du vecteur G2, G3, donc il faudra la mesurer. D'accord ? Et puis on va pareil mesurer la longueur du vecteur G4, G5. Alors quand on fait ça, alors on mesure G2, G3 sur le schéma, ça fait 1,4 cm. Donc en réalité, on utilise l'échelle qui est donnée, à savoir 1 cm en vrai pour 1 cm sur le papier pour 50 mètres en réalité. Donc ça fait 1,4 fois 50, ça fait 70 mètres en réalité, entre ce point-là et ce point-là. Et puis pour G4, G5, entre ce point-là et ce point-là, on mesure 2,4 cm sur le schéma. Donc en réalité, on a ce nombre multiplié par 50, c'est-à-dire 120 mètres entre la position G4 et la position G5. Bon, à partir de là, on va pouvoir calculer la valeur de la vitesse au point G2 et au point G4, c'est-à-dire on divise par les distances qu'on a trouvées là. Alors les distances, ce sont les normes des vecteurs. On utilise la notation avec 2 barres à gauche, 2 barres à droite autour du vecteur. Et on divise ça par l'intervalle de temps. Donc ça nous donne pour la norme du vecteur VG2, le vecteur G2, G3 divisé par delta t, soit 70 divisé par 5, ça fait 14 mètres par seconde. Et puis pour le deuxième vecteur, on a donc G4, G5, le vecteur G4, G5 divisé par delta t, ça fait donc 120 divisé par 5, ça fait 24 mètres par seconde. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à déterminer les échelles et les longueurs, avec l'échelle de vitesse, la longueur du vecteur que l'on doit tracer pour VG2 et celui pour VG4. Alors l'échelle, c'est 1 cm sur le papier qui doit représenter 10 mètres par seconde, d'accord ? Donc on représente VG2 par une flèche de 14 divisé par 10, soit 1,4 cm de long. Et puis VG4, ça sera une flèche de 24, la vitesse en mètres par seconde, divisé par 10, c'est-à-dire 2,4 cm de long.